Donc aujourd'hui, je vais enseigner comment être un disciple. Vous allez apprendre comment être un disciple. Alléluia. Comment être un bon disciple. Pas juste n'importe quel disciple, mais un bon disciple. Le mot chrétien apparaît 3 fois dans la Bible. Le mot disciple apparaît 300 fois. La signification de disciple, quand tu regardes au dictionnaire, ça signifie celui qui suit ou élève d'un enseignant ou d'un leader. Ça, c'est la signification. Dieu est notre Père au-dessus de tous les pères. Il est notre enseignant au-dessus de tous les enseignants. Dieu est notre Père au-dessus de tous les pères, mais nous avons aussi d'autres pères sur cette terre. Nous avons nos pères physiques, nos pères biologiques ou peut-être des pères adoptifs, devenus pères physiques, pareil avec les mères. Et tu as aussi des pères spirituels et des mères spirituelles sur cette terre. Donc Dieu est le Père au-dessus de tous les pères, mais il y a d'autres pères et il y a aussi d'autres enseignants. Nous avons premièrement Jésus et le Saint-Esprit et l'enseignant au-dessus de tous les enseignants. Luc 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit vous enseignera. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, nous voyons le Saint-Esprit comme l'enseignant au-dessus de tous les enseignants. Mais maintenant, j'aimerais vous montrer comment nous avons aussi des pères spirituels et des enseignants. 1 Corinthiens 4, verset 14. Paul dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, ou enseignants, une autre traduction dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Donc ici, c'est là que nous apprenons sur les pères spirituels. Sur cette terre, comment nous devons avoir des pères spirituels ou des mères spirituelles sur cette terre, juste comme les gens à l'époque de Paul, dans l'Église, avaient Paul comme père spirituel. Maintenant, dans Éphésiens 4, verset 11, Éphésiens 4, verset 11, nous allons aller à la traduction Passion. Dieu a nommé certains avec grâce pour être apôtres, et certains avec grâce pour être prophètes, et certains avec grâce pour être évangélistes, et certains avec grâce pour être pasteurs, et certains avec grâce pour être enseignants. Avant ceci, en passant, ça dit dans la parole que des cadeaux avaient été donnés à l'Église. Et ensuite là, ça explique que sont ces cadeaux. Et voici les cadeaux ici, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Et leur appel est de nourrir et de préparer tous les saints croyants à accomplir leurs propres œuvres de ministère. Et ce faisant, ils grandiront et édifieront le corps de Christ. Ces ministères de grâce fonctionneront jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi, jusqu'à ce que nous expérimentions tous la plénitude de ce que signifie connaître le Fils de Dieu. Et finalement, nous devenons un en un homme parfait, avec toutes les dimensions de la maturité spirituelle et pleinement développé dans l'abondance de Christ. Maintenant, verset 13. C'est là où ça parle. En fait, dans la traduction Passion, il y a des notes
qui te donne des notes en bas de page, qui te donnent de la connaissance, de l'information à propos de la traduction. Pourquoi un mot particulier a été utilisé? Ici, on a utilisé le mot parfait. Ça explique la vraie signification. Donc, voici la note qui était dans la Bible, dans la traduction Passion. Le mot hébreu et araméen pour le mot parfait est gamar. Et le mot gamar amplifie que la perfection ne peut pas se produire dans le corps de Christ sans l'exemple et les enseignements de ces 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Ça, c'est tiré de la Bible, de la traduction Passion, la traduction de la Bible. Ça, c'est littéralement dans la Bible, c'est ce que ça dit. Ce mot amplifie que la perfection ne peut pas se produire dans le corps de Christ sans les exemples et les enseignements des 5 ministères. Donc, nous regardons à l'Église des Actes et tout ce qui s'est passé dans l'Église des Actes, l'onction, la puissance, la guérison, les délivrances qui prenaient place. Et tu regardes au corps de Christ aujourd'hui et tu vois comment nous manquons en général à toutes ces choses, pour la majeure partie, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes allés loin de la perfection. Jésus ne retournera pas jusqu'à ce que l'épouse soit prête, préparée, purifiée, perfectionnée. Donc, nous sommes allés en arrière au lieu d'aller de l'avant dans ce processus de perfectionnement. Donc, dans ce réveil de la fin des temps dans lequel nous sommes maintenant, nous sommes dans le processus de perfectionnement pour être préparés et prêts et purifiés, blancs, purs, prêts pour le retour de Jésus. Mais premièrement, nous devons retourner. Nous sommes allés en arrière, nous devons retourner à l'Église des Actes et ensuite aller de gloire en gloire pour être perfectionnés. Donc, dans ce réveil, les fruits qu'il y a dans ce ministère ici, de ce réveil, la raison pour laquelle nous voyons ces fruits, c'est parce que il y a eu de l'obéissance à la parole de Dieu. À la parole de Dieu par rapport à comment il voulait apporter ce réveil. Ce qu'il voulait voir se produire dans ce réveil, dans son Église. Il y a eu de l'obéissance. N'est-ce pas? Je ne voulais pas être une apôtre. Je n'avais jamais prévu d'être une apôtre. Ça, c'est juste Dieu et de l'obéissance à Dieu. Je voulais être une chanteuse. Mais c'était Dieu veut ceci, ok. Je ne voulais jamais commencer une église. Ce n'était jamais un plan de commencer une église. Mais Dieu m'a appelé à faire ceci, à commencer l'église, 5F Church, en tant qu'apôtre. Ça n'a jamais été mon plan de nommer cette église Fivefold Church, ce qui signifie 5 ministères. Mais Dieu a parlé. Je veux que tu nommes l'église Fivefold Church, 5F Church pour faire court, parce que ça parle de ce que je fais dans ce réveil. L'une des plus grandes raisons de pourquoi nous voyons les fruits dans ce réveil, c'est à cause de la restauration des 5 ministères. Les apôtres, les prophètes qui sont restaurés. Donc ça, c'est ce qui se produit maintenant. Ça dit ici que nous ne pouvons pas aller à la perfection jusqu'à ce que nous ayons les 5 ministères. L'équipement, la nourriture, le transfert d'onction qui vient par les 5 ministères. Donc maintenant, nous commençons à voir l'onction, mais c'est juste le début. C'est juste le début. Nous allons voir des choses qui bouleversent nos têtes. Nos têtes ont déjà été chamboulées par Dieu, mais je veux dire des miracles créatifs, des morts qui ressuscitent, juste des miracles choquants. Nous serons choqués au-delà de nos croyances. Plus que maintenant, ça c'est juste le début. Maintenant, nous retournons juste à l'Église des Actes. Ensuite, nous irons à la perfection. Alléluia. Donc, nous avons besoin des 5 ministères. Nous avons besoin des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et enseignants pour apporter les équipements, les enseignements oints, pour édifier ton esprit.
pour relâcher le transfert d'onction. Ils sont vitaux, ils sont nécessaires. Donc, Dieu est le Père au-dessus de tout Père. Il est l'enseignant au-dessus de tous les enseignants. Mais il a une façon dans laquelle il apporte tellement de ses enseignements et tellement de sa couverture de Père au travers des pères spirituels et des mères spirituelles sur cette terre, au travers des 5 ministères. Le Saint-Esprit est notre enseignant au-dessus de tous les enseignants. Mais la plus grande façon de Dieu pour apporter des enseignements, pour enseigner ses enfants, c'est au travers de ses apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Amen. Donc, nous sommes des disciples, vous tous êtes des disciples de Jésus. Et vous êtes aussi disciples de qui votre père spirituel est ou votre mère spirituelle. Vous êtes disciples de cette personne parce que ça signifie simplement étudiant. Disciple signifie simplement étudiant. Alléluia. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il est votre Père. Mais vous êtes aussi des fils spirituels et des filles spirituelles de votre père spirituel ou de votre mère spirituelle. Donc, quand vous avez un père spirituel ou une mère spirituelle, ce qui signifie simplement d'aller là où Dieu t'appelle à être planté. Une église là où son onction est, qui accepte et qui croit aux 5 ministères. Et quand Dieu t'a appelé à être là, le leader de cette église devient ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Aussi longtemps que tu as dit oui à Dieu, je serai planté ici. Tu as fait cet accord avec Dieu par l'obéissance. Je serai planté ici. Alors automatiquement, ce leader-là devient ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Et automatiquement, tu deviens un disciple de ce père spirituel ou de cette mère spirituelle-là, le leader de l'église-là, le ministère-là. Amen. Donc, vous savez, au temps où le Covid avait éclaté, la combinaison du Covid, le Covid avait frappé et tellement de personnes avaient quitté l'église. Et beaucoup de personnes, leur chair avait aimé cela. Leur chair avait aimé ne pas avoir à se lever, s'habiller, sortir du lit pour aller à l'église, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes commençaient à penser « je n'ai plus besoin de l'église » au temps du Covid. Et cela avait mixé avec l'ère digitale. Et beaucoup pensaient « oh, je peux juste écouter à n'importe quel enseignement que je veux écouter, peu importe le moment où je veux. Je peux cliquer, trouver, chercher un enseignement. Et ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. » Et beaucoup de personnes disent cette phrase, ça paraît spirituel. Mais ça ne l'est pas. Ce slogan où beaucoup disent ceci. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu es l'église. Tu n'es pas l'église. Tu es une partie de l'église. Tu n'es pas le corps de Christ en entier. Tu es une partie du corps de Christ. Ça paraît réellement spirituel, mais ça a été une excuse pour les gens, pour ne pas aller à l'église. Je suis l'église, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Tu as besoin d'aller à l'église. Si tu veux être équipé, si tu veux être édifié, si tu veux être obéissant à Dieu, si tu veux recevoir le transfert d'onction, tu as besoin d'aller à l'église. Et pas juste aller à l'église. Alléluia. Et pas juste aller à l'église, mais aller là où Dieu t'appelle à être. Pas l'endroit de tendance, pas l'endroit qui te fait sentir confortable, pas l'endroit qui fonctionne avec ton emploi du temps, mais l'endroit où Dieu t'a appelé à être. Ce qui sera là où son onction, sa puissance est. Ce qui sera un endroit qui n'est pas effrayé du mouvement du Saint-Esprit. Ce qui sera une place qui embrasse et qui accepte les 5 ministères. Sans cachotterie. Oui, Dieu a des apôtres aujourd'hui. Oui, Dieu a des prophètes aujourd'hui. Pas juste l'apostolique. Tu as un appel apostolique, tu as un appel prophétique. Non, nous n'avons pas honte de dire tu es un apôtre, tu es un prophète. La plupart du temps, tu entends, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, et il y a des gens avec des appels prophétiques et des appels apostoliques. Derrière cela, c'est la peur.
de reconnaître que Dieu utilise réellement de vrais apôtres aujourd'hui et des prophètes aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui disent « il n'y a plus d'apôtres ». Il y a beaucoup qui disent « les prophètes, probablement faux ». Ce qui vient du diable. Donc, quand tu viens, ça c'est ce que Dieu t'appelle à faire, de venir là où sa puissance est, de venir là où les 5 ministères sont acceptés. C'est ce qu'il t'appelle à faire, être ici, être planté, recevoir. Donc, vous savez, tout ce temps dans lequel nous avons été avec le Covid et l'ère digitale, cela a fait en sorte que les gens soient confortables de la façon du vieux vase. Quand la vérité est que quand nous regardons à la Bible, nous voyons les 5 ministères, nous voyons comment les gens venaient sous l'ombre. Ils venaient et ils se positionnaient sous l'ombre de l'onction. Alléluia. En passant, les gens qui regardent en ligne, il y a une exception et une grâce pour vous qui ne pouvez pas venir en personne pour être plantés là où la puissance de Dieu est. Il y a une grâce sur vous pour regarder en ligne. Il y a une grâce pour vous. Dieu veut que vous soyez là où sa puissance est en ligne, plus qu'il ne veut que vous n'alliez juste à l'église, juste pour aller à l'église physiquement. Parce qu'il veut que vous soyez là où son vrai royaume est, pour que vous soyez équipés. Mais les gens qui habitent à Los Angeles, nous avons des gens qui conduisent plus de 3 heures pour être ici tous les dimanches, pour servir ici, toute la journée, tous les dimanches. Donc, les gens à Los Angeles, autour de Los Angeles, à 1 heure, à 1 heure et demie, il n'y a pas d'excuse. Vous devez être ici, sinon vous manquez. Vous manquez. Vous sortez de la grâce. Donc, tu dois être alerté que cette doctrine qui fait partie de ce vieux vase que j'ai enseigné les 2 semaines dernières, en passant, en apprenant à être un disciple, j'aimerais mentionner que le premier point de comment être un bon disciple se trouve dans mes 2 derniers enseignements, les 2 dimanches derniers. Si tu n'as pas écouté les 2 prédications passées, va regarder ces enseignements sur YouTube, dans la playlist prédication, le 20 nouveau partie 1, le 20 nouveau partie 2. Donc, nous avons été dans cette ère maintenant où les gens ne comprennent pas l'importance d'être plantés et être plantés là où la puissance de Dieu est. Ils pensent qu'ils peuvent juste aller et chercher n'importe quel enseignement qu'ils veulent, à n'importe quel moment où ils veulent. Mais ils ne comprennent pas que c'est comme à l'école. Quand tu vas à l'université et tu vas étudier, disons, la biologie, c'est ta matière principale. Tu vas et tu as un enseignant pour la biologie, un enseignant, et tu restes avec cet enseignant pour tout un semestre, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a des millions de vidéos YouTube sur la biologie. Il y a des millions de vidéos. Tu pourrais aller écouter une leçon différente de biologie qui vient de cet enseignant sur YouTube ici, de cet influenceur là sur YouTube, là et partout. Et dans l'ère dans laquelle nous vivons, les gens pensent que ça, c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est la bonne chose. Mais la vérité est que quand tu vas à l'école pour être un docteur, tu as les cours de biologie. Cet enseignant est responsable pour toi. Cet enseignant, avec attention, te prépare. Il t'enseigne étape par étape. Il prend ta main. Il marche avec toi. Tu as des problèmes. Il vient te nourrir. Il travaille avec toi. Il te donne des pratiques. Il te teste et il voit comment tu progresses. Cet enseignant veut s'assurer que tu apprennes réellement, que tu grandisses réellement. Il fait partie de ta vie. Il te voit tous les jours. Il fait partie de toi. Et à cause de cette relation de disciples et d'enseignants, étudiants et enseignants, avec un enseignant qui reste avec l'étudiant pour tout un semestre, alors là, il y aura une vraie croissance chez cet étudiant. Il y aura du succès. Pas juste cela, mais
À l'université, tu seras en mesure de passer des classes et obtenir ton diplôme. Tu ne peux pas le faire en regardant YouTube, n'est-ce pas, par exemple? Je partage ceci parce que c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Ça paraît bon d'aller enseignement ici, enseignement par là, peu importe, quand je veux, je choisis ce que je sens. Je sens que j'aimerais apprendre sur ça. Mais quand nous parlons de l'équipement des 5 ministères, Dieu conduit ses serviteurs pour te nourrir de la nourriture spirituelle. Exactement ce qu'il veut que tu reçoives. Exactement au moment où tu as besoin de le recevoir. Parce que Dieu connaît les stratégies du diable et ses plans. Dieu connaît ce qui va arriver l'année prochaine, le mois prochain. Dieu connaît comment il doit te préparer pour ouvrir tes yeux spirituels au travers de ses enseignements, afin que tu sois prêt et équipé quand le diable viendra avec cette attaque que Dieu avait déjà vue. Il t'a préparé par ses enseignants, par le père spirituel ou la mère spirituelle qu'il t'a donné. Étape par étape par étape. Il t'a préparé parfaitement par l'enseignant, le père spirituel ou la mère spirituelle, l'apôtre. Et tu es dans cette place où l'onction prophétique est. Tu es dans cette place où l'onction vient pour te toucher et tu reçoives ce dont tu as besoin. Quand tu es dans ce seul endroit, parce que quand tu es dans ce seul endroit où tu es planté, il y a de la grâce là. Tu pourrais aller ici et là dans différents endroits, mais tu ne vas pas recevoir ce dont tu as réellement besoin. Parce que tu sors de la grâce de Dieu et tu fais les choses de ta propre façon. C'est le système de Dieu d'être planté, d'avoir un père spirituel ou une mère spirituelle, comme Paul en parle. Ça nous montre clairement, ça c'est le système de Dieu. Être planté dans un seul endroit. Ne va pas autour, digitalement et physiquement. Ça c'est là que tu vas grandir, ça c'est là que tu auras une couverture d'onction. Ça c'est l'autre chose que tu gagnes. Pas seulement tu es nourri, tu as les enseignements, et tu es construit dans le monde spirituel, mais il y a aussi une couverture de protection, d'onction qui vient sur toi. Tu as une mesure de protection qui vient du Saint-Esprit seul. Mais cette même onction qui brise les jougs, tu as besoin d'une onction puissante dans ta vie pour ces sorciers qui veulent te jeter des malédictions. Je veux dire, il y a des gens qui n'ouvrent même pas des portes au diable, mais finissent par avoir des malédictions sur leur vie. Et une partie de cela, c'est parce que ces personnes n'étaient pas sous une vraie couverture. Elles n'avaient pas une vraie couverture d'onction sur elles. La puissance de Dieu, une couverture qui vient d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle, la tête de l'Église, qui vient sur elles pour éloigner les malédictions qui sont jetées. Ça, c'est l'une des raisons de pourquoi les gens finissent avec des malédictions et des démons, alors qu'ils essayent de vivre des vies pures et saintes. Des fois, ça c'est la raison. Mais ce principe de couverture spirituelle se produit quand tu te plantes dans un seul endroit. Ça ne se produit pas quand tu vas dans un endroit ou à un autre endroit ou un. Alléluia. Donc, cet enseignement aujourd'hui t'enseigne réellement comment être un bon disciple de ton leader, ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton enseignant. Comment être un bon disciple qui peut réellement recevoir ce qui est relâché pour te nourrir. Ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas comment être un bon disciple. Pas seulement de Jésus, mais du Père spirituel ou de la Mère spirituelle que Dieu a donné, l'enseignant que Dieu a donné. Dans Hébreux 5, verset 11, ça c'est un exemple de ce Père spirituel ou un apôtre qui parle de ceci. Il parle maintenant à ses disciples. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer
parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les enfants faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il dit maintenant, il est frustré. Je veux dire, il a de la frustration sainte, vous savez. Il apporte de la conviction, vous savez. Il est troublé que ses disciples ne grandissent pas. Ils ne prennent pas la nourriture qu'il leur donne. Il leur donne cette bonne nourriture. Il les voit comme des bébés. Il leur donne du lait. Ensuite, ils grandissent. Ils commencent à donner la purée de pommes dans le monde spirituel. Vous savez, de la nourriture écrasée. Et ensuite, à partir de là, ils grandissent. Maintenant, il peut commencer à donner de la viande. Ça, ce sont les choses profondes. C'est la position mature. Ça, c'est la position où nous allons au-delà de recevoir des vérités élémentaires qui nous permettent d'avoir juste la victoire sur le diable dans nos propres vies. Maintenant, nous allons dans la position de la viande, les choses profondes. Maintenant, tu es dans cette position où tu commences à recevoir l'onction et à aider d'autres personnes et voir dans le monde spirituel et savoir ce qui se passe et être sage dans le monde spirituel et être plus sage que le diable dans le monde spirituel et aider les gens en chassant des démons, en guérissant les malades. Pour d'autres personnes, tu commences à être en mesure de faire des disciples par toi-même. Tu commences à être en mesure d'enseigner des autres. Il dit, vous devriez être des enseignants maintenant. Ça, c'est ce que Paul veut voir. Il est comme, ça c'est l'appel. Vous enseigner et vous nourrir pour que vous grandissiez, passant de bébé à adulte, afin que vous fassiez ce que je fais, afin que le royaume se propage. Ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est ce que l'apôtre veut. Ça, c'est ce qu'un vrai apôtre et ministre de Dieu, serviteur de Dieu veut aujourd'hui. Amen. Et en passant, il y a une chose en plus que j'aimerais mentionner quand je parlais du vieux vase, à propos de comment nous avons été dans le vieux vase pensant que nous avons juste besoin des enseignements YouTube et nous pouvons regarder à n'importe quel moment où nous voulons sans être plantés parce que nous n'avons pas vu l'onction en général. Il y a aussi quelque chose que nous n'avons pas vu en général. Nous n'avons pas vu des vrais apôtres, des vrais prophètes, des prophètes et des apôtres oints, des évangélistes, pasteurs et enseignants oints aujourd'hui. Des vrais qui sont oints, qui sont comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre aujourd'hui. Nous n'avons pas vu cela en général, mais dans ce réveil, avec cette onction, vient aussi des vrais serviteurs de Dieu oints, des vrais ministres de Dieu, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, en qui tu peux faire confiance. Et pour être un bon disciple, tu dois être en mesure de faire confiance. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup des ministres de Dieu qui n'étaient pas dignes de confiance. Peut-être que tu as été blessé dans l'Église. Mais ça fait partie du vieux vase que tu dois jeter. Si tu es excité et si tu veux recevoir la nouvelle onction, la nouvelle chose que Dieu fait, tu dois recevoir ces serviteurs, ces nouveaux serviteurs qui viennent. Les recevoir complètement, leur faire confiance, comprendre. Dieu est en train de restaurer la pureté dans les cœurs des serviteurs de Dieu. Il élève des serviteurs de Dieu. Il élève des serviteurs de Dieu qui ont des cœurs purs, qui ne sont pas égoïstes, qui ne sont pas orgueilleux, mais qui sont humbles, qui veulent seulement plaire à Dieu au-dessus de toute autre chose, qui aiment réellement les gens, qui sont réellement des serviteurs des gens, qui ont des cœurs de serviteurs, qui placent réellement les gens avant eux-mêmes, qui placent réellement servir Dieu avant eux-mêmes, qui sont réellement morts à eux-mêmes
qui ont réellement tout sacrifié pour te servir. Ce sont des cadeaux pour toi. Ce sont des cadeaux. Ne manque pas à ces cadeaux. Reçois ces cadeaux. Reçois ces apôtres oints et ces prophètes oints, ces enseignants, ces pères spirituels, mères spirituelles. Reçois-les. Ils sont pour ton bien. Ils sont des cadeaux, comme ça dit dans Éphésiens 4. Ces cadeaux ont été donnés, ça dit. Si tu veux le vin nouveau et l'onction, tu dois les recevoir. Parce que ça, c'est le système de Dieu pour relâcher son onction. Au travers des serviteurs, d'Élie à Élisée, d'Élie à Élisée, de Moïse à Josué, de l'apôtre Paul à Timothée. Ça, c'est le système de Dieu. C'est le système de Dieu que nous n'avons pas vu depuis longtemps et c'est restauré maintenant. Ça, c'est son système. Si tu veux recevoir la nouvelle onction, le vin nouveau, tu dois t'aligner avec le système de Dieu et simplement recevoir. Mais tu dois faire confiance, faire confiance, faire confiance. Quand tu as vu les fruits, les vrais fruits, quand Dieu t'a montré les cœurs, il va le faire. Quand tu viens avec un cœur ouvert, il va te montrer les fruits, il va te montrer les cœurs. Si tu sens qu'il te conduit, je veux que tu ailles te planter ici, et que tu reçoives ici, et que tu sois soumis ici. Et je veux que cette personne soit ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Quand tu commences à sentir cela, quand tu entends cela de la part de Dieu, quand tu viens avec un cœur ouvert comme un enfant, comme je crois que Dieu est ici, donc je viens en étant ouvert. Peut-être que c'est nouveau, peut-être que c'est différent, mais je crois que c'est Dieu, que je sens, que j'entends, donc je viens ouvert. Quand tu fais cela, Dieu va te montrer les fruits, parce que la Bible dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaîtrez qu'ils sont vrais ou faux par les fruits. Vous leur reconnaîtrez, pas peut-être que vous leur connaîtrez. Quand tu viens avec un cœur ouvert, pur, tu vas les connaître. Dieu ne le rend pas difficile. Pourquoi il ferait cela? Ça, ce n'est pas l'amour. Il est tellement aimant. Il le rend facile de voir. Si tu peux juste venir avec un cœur pur, ouvert, ce n'est pas compliqué. Donc, quand tu as vu et testé les fruits, tu as vu et testé les fruits du Saint-Esprit au travers de ce ministère. Tu as vu et testé les fruits de ce ministère dans ta propre vie personnelle. Tu as vu les miracles se produire, la puissance de Dieu venir sur ta vie. Tu as entendu les témoignages des autres. Tout ça, ce sont les fruits. Quand tu as vu cela et tu sens que Dieu te conduit, vas-y et fais confiance et sois un disciple, sois un étudiant, pas une personne qui va à l'église, pas un chrétien simple, mais un étudiant là, sois un disciple là. Alléluia. Ça, c'est le nouveau système de Dieu. Et ceux qui vont recevoir l'onction sont ceux qui vont s'adapter et s'aligner au système de Dieu. Ce système qui est d'être un disciple, d'être planté. Alléluia. En retournant à cet exemple, Hébreux 5, j'aimerais vous montrer comment nous voyons cet apôtre être comme. Je veux que vous ayez de la viande, mais vous n'êtes pas des bons disciples. Vous ne prenez pas la nourriture comme ça. C'est mon temps pour recevoir de la nourriture qui vient de Dieu maintenant. Et je valorise. Non, vous ne faites pas cela. Ils ne valorisaient pas la nourriture qu'ils relâchaient. Donc, ils ne grandissaient pas. Ça n'allait pas dans leur corps pour les nourrir, pour faire en sorte qu'ils grandissent. Ça n'allait pas dans leur homme spirituel, pour nourrir l'homme spirituel, pour faire en sorte que leur esprit grandisse, afin qu'ils donnent maintenant des vérités plus profondes. Mais quand tu ne reçois même pas du lait, tu ne peux pas recevoir les choses plus profondes. Tu dois recevoir étape par étape. Ok, dans Hébreux 6, verset 1, traduction Passion. Ça, c'est juste après qu'il ait dit tout ceci. Ça, c'est le chapitre d'après. Il dit, c'est maintenant le moment pour nous de progresser au-delà du message fondamental de Christ et d'avancer vers la perfection.
Est-ce que vous saviez que tu es supposé avancer au-delà du message basique de Christ? Ça, c'est vraiment étranger pour beaucoup de personnes, parce que les apôtres et les prophètes, la grande chose qu'ils font, et les vrais enseignants ouins, pas juste n'importe quel enseignant, mais les enseignants ouins, la grande chose qu'ils font, c'est qu'ils maturent les chrétiens. Ils apportent des vérités plus profondes. Ils apportent des vérités spirituelles plus profondes. Ils t'aident à être mature, à aller au-delà du message basique de Christ, pour t'aider à être un enfant de Dieu victorieux sur le diable. Parce que juste dire encore et encore et encore le message du salut ne va pas faire en sorte que tu sois un enfant de Dieu victorieux sur le diable. Ça ne va pas le faire. Tu peux l'écouter 1 million de fois. Ça reste du lait. Vous savez, à cause du manque d'apôtres et des prophètes, de l'onction et de ces vérités plus profondes, les gens ne savent que prêcher le message du salut. Encore et encore et encore. J'allais dans une église où tous les dimanches, c'était basiquement le même message. Le message du salut. Ce qui est important d'enseigner. Alléluia. Ça, c'est le message évangélique. Ça, c'est le travail de l'évangéliste. Mais nous avons besoin de tous les 5. Nous avons besoin de la maturité également. Nous avons besoin d'amener les bébés dans le royaume. Mais nous avons besoin que les bébés deviennent matures. Parce que s'il reste des bébés, ils seront frappés par le diable. Les bébés doivent grandir et devenir des adultes qui peuvent marcher par eux-mêmes. Nous ne pouvons pas toucher les mains des bébés et en même temps combattre le diable. Nous ne pouvons pas le faire pour les bébés spirituels. Nous avons besoin que les bébés spirituels grandissent afin qu'ils aient la victoire sur le diable par eux-mêmes dans leur vie spirituelle. Et quand nous n'avons pas la maturité qui vient de ces 5 ministères, tu as des millions de bébés assis sur les bancs qui sont vaincus par le diable tous les jours. Et certains sont détruits par le diable. Certains commettent des suicides parce qu'ils n'ont jamais progressé de cette position de bébé. Ça, c'est le sérieux des 5 ministères, de l'équipement qui vient des apôtres, des prophètes. Donc, Paul, il est ici maintenant comme « Je veux vous donner des vérités plus profondes. Je veux que vous fassiez ce que je fais. Je veux que le royaume de Dieu se propage. Il ne peut pas se propager avec juste moi. Vous devriez faire ce que je fais. Vous devez aller par là et faire ce que je fais. Vous devez aller commencer des églises. » Et il est comme « Vous devriez être des enseignants maintenant. » Et ensuite, il dit, chapitre 6, verset 1. C'est maintenant le moment pour nous de progresser au-delà du message fondamental du Christ et d'avancer vers la perfection. Perfection, waouh! La Bible dit, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Nous avions juste lu dans Éphésiens 4 comment nous allons vers l'homme parfait. Les 5 ministères seront là jusqu'à notre perfectionnement. Donc, je veux dire, la signification est que Dieu veut que tu gravisses les échelons. Je veux dire, il veut que tu sois dans cette position où tu peux te tenir sur tes propres pieds, où tu marches dans la sagesse, où tu es en mesure de discerner dans le monde spirituel, où tu es en mesure de faire des disciples également, et ne plus être un bébé. Il veut que tu sois perfectionné et que tu sois dans cette position où ta chair a été écrasée complètement. Il n'y a plus de tentation. Tu as été tellement transformé à l'image de Dieu que maintenant, tu peux être un serviteur de Dieu pur. Et tu peux être dans cette position où tu es transformé plus encore à l'image de Dieu, mais tu es déjà dans cette place où tu ressembles tellement à Christ. Tu sonnes tellement comme lui. Tu es tellement comme lui. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc ça, c'est ce qu'il veut pour ses disciples. Pas qu'ils restent charnels, pas qu'ils tournent en rond, mais qu'ils grandissent. Les bases ont déjà été posées sur lesquelles nous pouvons bâtir. Donc il dit, cette fondation-ci a déjà été posée. Nous n'avons pas à retourner à la fondation. Nous pouvons construire sur cette fondation, il dit. Elle a déjà été posée. Voici la fondation dont il parle.
s'éloigner de nos œuvres mortes pour embrasser la foi en Dieu, enseigner les différents baptêmes, la transmission de l'onction par l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Ainsi, avec la permission de Dieu, nous passerons à des vérités plus profondes. Nous passerons maintenant à des vérités plus profondes. Ça, c'est ce à quoi l'Église est censée ressembler. Tu reçois des vérités plus profondes, du vin nouveau, des révélations que tu n'avais jamais entendues avant, qui vont t'aider à grandir pour être un serviteur de Dieu oint, des vérités plus profondes à propos du monde spirituel. Donc ça dit, Paul dit, je vous enseigne, je veux vous enseigner des vérités plus profondes. Ça signifie qu'il apporte des choses fraîches et nouvelles dont les gens n'avaient pas entendu parler avant. Mais ils ont le Saint-Esprit. Ils ont la parole de Dieu qui était écrite à ce temps-là. Ils ont le message du salut. Ils ont le Saint-Esprit qui enseigne, oui. Mais les vérités plus profondes, Dieu va les apporter au travers de cet apôtre, au travers du Père spirituel. Il va relâcher et enseigner. Et ça va être frais, comme waouh! Waouh! Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ça à propos du monde spirituel. Ça, c'est ce à quoi être un disciple, un étudiant ressemble. Apprendre. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ensuite, ça continue en disant, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et toutes ces choses, ça dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. J'aimerais revenir au premier verset, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça nous dit, le Saint-Esprit va apporter des choses fraîches, des révélations fraîches, des paroles fraîches. Il les donne comme des cadeaux à son peuple. Il les donne comme des cadeaux à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle, ton enseignant, ton apôtre. Il leur donne ces cadeaux, ces révélations pour l'utilité commune, pour ton bien, pour que tu reçoives. Il donne des révélations fraîches, des illuminations du monde spirituel. Il le leur donne afin qu'ils puissent t'en nourrir. Ce que je veux vous partager, c'est qu'il y a tellement que tu dois apprendre, qui n'est pas juste purement de la Bible, ta propre révélation de la Bible, mais des révélations que Dieu a données aux gens pour ton bien, des cadeaux que Dieu a donnés à ton enseignant, à ton père spirituel, à ta mère spirituelle pour ton bien, qui va être relâché. Ça, c'est ce que l'Écriture signifie. Ça, c'est comme ça que ce démon part des fois. Ça, c'est ce qui se produit dans le monde spirituel. Ça, c'est une clé qui débloque certaines délivrances, des fois. Mais les gens aiment dire, où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Certaines choses viennent comme des dons de la part du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui. Et ces choses doivent toujours s'aligner avec la parole de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas ce que ça signifie. Les gens pensent qu'ils doivent trouver le mot exact dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas écrites exactement dans la Bible. Ça ne dit même pas, vous devriez vous rassembler à l'église le dimanche. Mais 99% des églises se rassemblent le dimanche matin, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses. Nous pouvons faire toute une liste des choses que nous faisons qui sont des bonnes choses à faire, qui ne sont pas des mauvaises choses, et des choses qui sont conduites par le Saint-Esprit.
mais qui ne sont pas écrites clairement dans la Bible. Beaucoup de choses que nous faisons. Il faut avoir la louange juste avant le service, juste au début. Et ensuite, il y aura un message. Et ensuite, les offrandes. Il y a tellement de choses que nous faisons qui ne sont pas écrites clairement dans la Bible. Alléluia. Mais nous les faisons. Et ces choses sont conduites par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par ces choses doivent s'aligner à la parole de Dieu, cela signifie, par exemple, elles doivent s'aligner avec le cœur de Dieu. Je veux dire, certaines révélations, tu peux voir comment ça vient des Écritures. La révélation qui vient des Écritures. Nous voyons comment ceci correspond. Vous savez, par exemple, cette révélation à propos de la puissance de l'offrande, comme j'avais partagé, la puissance de l'offrande, l'importance de semer, l'importance spirituelle de semer, et que cela a différents objectifs. Je veux dire, Dieu peut t'appeler à semer pour différentes raisons. Dieu peut t'appeler à semer dans le royaume de Dieu quand tu as semé tellement dans le royaume démoniaque. Parce qu'il y a tellement que tu as récolté de cette semence. Et Dieu veut que tu sèmes dans le royaume de Dieu. Cela va faire en sorte que sa main vienne pour retirer la semence que tu as déposée dans le royaume démoniaque. Et nous voyons dans les Écritures, nous voyons comment Noé, quand il était dans l'arche, il y avait de la pluie pendant longtemps et finalement ils sont redescendus sur terre et la pluie a cessé. La Bible dit que Noé avait fait une offrande pour Dieu. Il avait apporté des sacrifices. Il avait apporté du bétail. Ça, c'était de l'argent à cette époque. Et ensuite, la Bible dit, alors Dieu était venu et il avait dit, je fais cet accord avec toi. Voici l'arc-en-ciel. Ça, c'est ma promesse. Je ne ferai plus jamais ceci. Je ne frapperai plus jamais l'humanité avec un déluge. Cette parole était venue après le sacrifice. Nous voyons David. Les gens voulaient lui donner du bétail pour faire un sacrifice pour Dieu. Il a dit non, ça doit être réellement un sacrifice. Donc ça signifie que je dois payer quelque chose pour ça. Donc je vais acheter ces bétails. Donc il les a sacrifiés. Dès qu'il avait fait cela, la Bible dit, Dieu était venu et il avait dit, je retire les fléaux maintenant. J'arrête les fléaux. Juste après le sacrifice, Salomon avait fait un sacrifice à Dieu également. Et juste après le sacrifice, Dieu était venu et avait dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai tout ce que tu désires. Et ça, c'est là qu'il a demandé la sagesse. Et Dieu a dit, waouh, je suis tellement béni par toi, je suis béni par ton cœur et même par ton sacrifice, que je te donnerai au-delà de tout ce que tu as demandé. Je fais en sorte que tu sois tellement béni. Donc vous voyez, quand nous lisons les Écritures, nous voyons tous ces sacrifices de ce qui se produit. Après que quelqu'un est sacrifié, la main de Dieu vient et les miracles se produisent. Dieu se manifeste sur le sacrifice. C'est de la révélation qui s'aligne avec les Écritures. Comme quoi c'est puissant de semer. Et deux fois, quand tu as besoin d'un miracle, juste comme il avait fait dans la Bible, fais un sacrifice à Dieu. Vous voyez, ça s'aligne avec les Écritures. Mais ce n'est pas écrit clairement, littéralement. Cette révélation que je vous apporte, ça c'est juste un exemple. Alléluia. Donc ici, nous voyons dans cette parole de Dieu qu'il y aura ces vérités plus profondes qui vont venir par ton enseignant, par ton père spirituel ou ta mère spirituelle, qui te seront relâchées, de nouvelles choses dont tu n'avais pas entendu parler avant. Ce prochain point maintenant que j'aimerais aborder par rapport à comment être un bon disciple, c'est que tes yeux spirituels doivent être ouverts. Tu dois désirer que tes yeux s'ouvrent. 2 Rois, verset 6, verset 15. Ici, nous avons Élisée, prophète Élisée. Donc, Élisée était celui qui avait reçu une onction directe, la même onction dans laquelle Élie marchait. Élisée l'avait reçu. Il avait même reçu une double portion. Il faisait les mêmes miracles, il marchait dans cette même puissance de Dieu, il faisait encore plus de miracles. Donc,
Élisée est ce prophète oint et il a un serviteur. Et il y a cette armée qui vient contre eux. Et elle est intense, elle paraît réellement effrayante, cette armée. Ils pouvaient la voir venir pour attaquer. Et ici nous voyons, quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » J'essaye de vous montrer ce qui se passait réellement. Ce gars était tellement effrayé, il tremblait dans ses chaussures. « Que ferons-nous » le serviteur avait demandé. Le prophète répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée avait prié, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ok. Le problème de ce serviteur était que ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts. Il était avec ce serviteur de Dieu puissant, prophète Élisée, qui avait reçu une double portion du prophète Élie. Est-ce que vous savez ce que Élie avait fait, les miracles qu'il avait fait, comment Dieu était réellement avec lui? Il a ressuscité les gens des morts. Il a guéri tellement de personnes par la puissance de Dieu. Il a fait toute forme de choses. Le feu qui est descendu, la pluie qui est descendue. Prophète Élie, il avait reçu une double portion. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Dieu est avec lui. Et tu penses que tu devrais être effrayé quand tu sers ce serviteur de Dieu? Est-ce que tu sais que sa couverture est sur toi aussi? Est-ce que tu sais que Dieu va le défendre et son ministère et son travail? Il ne va pas le laisser mourir tôt. Il ne va pas le laisser être vaincu parce que Dieu est réellement avec lui. Et il a des plans puissants qu'il va faire au travers de ces serviteurs de Dieu, puissant prophète Élisée. Est-ce que tu connais prophète Élisée? Donc, ce serviteur ne connaissait pas prophète Élisée dans le monde spirituel. Il ne pouvait pas le voir précisément. Il le voyait comme un gars normal. Il ne le voyait pas comme ce prophète puissant avec qui Dieu est, qui a la faveur de Dieu, qui était tellement loin et qui était son père spirituel. Il ne le voyait pas de cette façon. Il le voyait comme un gars normal. Il le voyait comme une simple personne, une personne normale. Quand tu es avec une normale personne et une armée entière vient contre cette personne et toi, tu es comme « Ah, qu'est-ce que nous allons faire ?» Mais quand tu es avec un serviteur ou une servante de Dieu puissante, quand tu es avec ce serviteur, quand tu sers, tu t'attends premièrement à ce que les armes viennent, mais tu t'attends aussi à ce que ces armes ne prospèrent pas. Tu t'attends à ce que le diable haïsse ton père spirituel ou ta mère spirituelle et son ministère. Tu t'attends à ce que le diable apporte ses plus grandes armes contre ton père spirituel ou ta mère spirituelle et le ministère. Et cela inclut toi, parce que tu es avec ce serviteur et tu sers. Tu t'attends à ça et tu es prêt pour ça quand ça arrive. Et tu ne t'inquiètes pas quand ça arrive. Tu as la paix. Tu es comme, je m'attends à ce que Dieu fasse des miracles très grands. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux et qui sont contre nous. Donc, beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'onction parce que leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts. Leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts pour voir le serviteur que Dieu a placé devant elles, leur Élisée, que Dieu a placé devant elles pour qu'elles reçoivent, pour qu'elles soient nourries. Elles ne comprennent pas. Elles ne valorisent pas. Et elles ne viennent pas avec ce cœur comme un enfant. Elles ne viennent pas juste prêtes à recevoir cette nourriture. Elles viennent en traitant cette église comme une église normale, comme toutes les autres églises. Et elles viennent avec toutes leurs connaissances. Et elles essayent de comparer des fois.
Généralement, toutes les semaines, si je ne voyage pas, si je suis à la maison, si j'ai le temps, je fais un live privé sur Instagram, un live questions-réponses. Et tu peux t'abonner à mon compte sur Instagram et tu feras partie de ces lives. Et dans ces lives, les gens posent des questions en live et je réponds à ces questions immédiatement pendant le live. C'est comme si on était assis et qu'on avait du café ou quoi que ce soit, juste assis et vous posez des questions et je réponds. C'est comme ça, c'est vraiment intime et c'est juste immédiat. Donc il y a cette question qui est devenue cette semaine et c'était puissant. Et j'aimerais vous partager avec vous ici et vous donner la réponse à cette question. Une personne avait demandé: qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas d'accord avec une chose que ton père spirituel ou ta mère spirituelle a enseignée? Et la réponse à cette question est: il y a deux parties à cette réponse. Ça dépend de qui tu es. Il y a certaines personnes qui ont un père spirituel ou une mère spirituelle et ces gens sont là basés sur la tradition. Ils ont été là pendant un long moment, mais ils sont dans le vieux vase. Peut-être que le père spirituel ou la mère spirituelle ne reçoit pas la nouvelle chose que Dieu fait et ne porte pas l'onction. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, parce que maintenant, Dieu est en train de purifier son Église, il dit définitivement à toute personne qui est dans cette situation: je t'appelle quelque part d'autre, parce que je veux te purifier maintenant, je veux t'utiliser maintenant, je veux t'utiliser dans l'onction maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Et il n'y a aussi aucun temps à perdre pour que les démons restent en toi. Ils doivent sortir, pour beaucoup de personnes également. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est que Dieu les appelle à aller autre part. Là où son vin nouveau est, là où son onction est, là où le réveil est. Et cela, ce sera ton nouveau père spirituel ou mère spirituelle. Ton vrai vin, le vrai vin qu'il a ordonné pour toi. Pour que tu sois là pour la vie également. Et ça, c'est comme ça que tu vas accomplir ton appel. Alors que tu restes planté là, et tu grandis là, et tu reçois le transfert d'onction là. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième partie de la réponse, maintenant, il pourrait y avoir différentes personnes qui ont la même question. Et il pourrait y avoir certaines personnes qui viennent avec quelques vieux vases, là où Dieu les appelle à être réellement plantés. Et elles viennent avec leurs connaissances bibliques, les connaissances chrétiennes qu'elles avaient depuis si longtemps. Et maintenant, un nouveau vin vient, une nouvelle révélation. Comme nous l'avions appris la semaine dernière, le vieux vase ne peut pas mixer avec le vin nouveau. Ça va exploser, ça ne va jamais fonctionner. Ça va exploser, le vin sera perdu. Ce sera un moment éventuel où il y aura une collision, une explosion. Ça ne fonctionnera pas. Les gens peuvent être réellement excités à propos du vin nouveau, l'onction, au départ, alors qu'ils ont encore leur vieux vase. Mais éventuellement, il y aura un vin nouveau frais qui va réellement offenser. Parce que ça ne peut pas mixer. Parce que ces personnes portent de la religiosité. Et la religiosité et le vin nouveau ne peuvent pas mixer. La religiosité va dire: ce vin nouveau ne vient pas de Dieu. Comme les pharisiens disaient avec Jésus. J'avais partagé cette histoire dans la Bible la semaine dernière. Ça, c'est l'exemple parfait pour ceci. Jésus avait tellement de disciples et il avait apporté ce nouvel enseignement profond, cette vérité qui était difficile à accepter par les gens à cause de leur vieux vase. Ça, c'était le moment où ça explosait. Et Jésus avait commencé à leur enseigner à propos de la communion et comment il est la vraie vie maintenant. Et c'était le début de l'enseignement sur la communion et la puissance de la communion que nous faisons maintenant aujourd'hui. Il avait commencé à dire, il avait dit: je suis le pain de la vie. Et si vous voulez le salut, si vous voulez la vraie vie, vous devriez manger mon corps et vous devriez boire mon sang. Donc, il disait cela en étant vivant. Un corps humain, il parlait. Donc, les gens étaient tellement offensés par ça. Parce que ça, c'était une vérité plus profonde, un vin nouveau, un nouvel enseignement, une nouvelle révélation. Et c'était en collision tellement avec les anciennes doctrines avec lesquelles ces personnes étaient venues. Et ces personnes étaient devenues offensées et elles avaient quitté. Donc, certaines personnes viennent aussi de cette façon. Il y a ces vérités plus profondes qui sont relâchées, ces révélations plus profondes qui sont relâchées. Et les gens viennent avec leurs anciennes connaissances, leurs anciennes doctrines. Et ça rentre en confrontation. Et ils finissent par être comme: je ne crois pas en cela. Toutes les autres choses, oui, mais ça, je n'y crois pas.
Et la personne peut être orgueilleuse et être comme, je prie que Dieu ouvre les yeux de mon père spirituel ou de ma mère spirituelle parce que je l'aime réellement. Mon leader a tort dans ce domaine, mais j'aime mon leader. J'ai reçu tellement de la part de mon leader, mais je prie juste pour mon leader. Ça, c'est orgueilleux. Ça, ce n'est pas être un disciple. Je parle de vrais serviteurs oints que Dieu a relâchés maintenant dans ce réveil. Je ne parle pas du passé. Quand cela était vrai, ce que tu avais dit, c'est OK d'avoir ce type de raisonnement pour les autres personnes qui ne sont pas dans le vin nouveau, qui ne sont pas oints, les serviteurs oints sous lesquels Dieu t'a demandé d'être planté. Mais quand Dieu t'a demandé à être planté quelque part, à être un enfant spirituel ou une fille spirituelle de ce serviteur de Dieu, tu dois venir comme un disciple. Tu dois venir sans questionner. Quand Dieu t'a montré les fruits, quand Dieu t'a montré que ces fruits, tu ne les as pas, tu as besoin de ceci. Tu as besoin de savoir qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Et ça, ce sont ces choses que tu ne connais pas, ces nouvelles révélations qui t'offensent. Tu as besoin de ceci. Pour marcher dans l'onction, tu as besoin de ces nouvelles révélations qui t'offensent. Si tu ne veux pas les recevoir, tu ne marcheras pas dans l'onction. Dans l'Église, pendant longtemps, les gens ont eu leurs anciennes façons de faire les choses, leurs anciennes façons de faire l'Église, leurs anciennes façons de servir les gens, de prédication, et ces gens n'ont pas reçu les résultats qu'on voit dans la Bible, dans l'Église des Actes. Ils ne voient pas les gens être guéris, ils ne voient pas les gens être délivrés, la puissance de Dieu se manifester, les disciples qui sont équipés, qui se lèvent et qui marchent dans l'onction. Ils ne voient pas cela. Donc cela signifie que nous ne pouvons pas apporter les anciennes façons pour recevoir la nouvelle chose. Il y aura de nouvelles façons pour apporter la nouvelle chose. Donc ne viens pas vouloir l'onction, la guérison, la délivrance avec tes anciennes façons de faire. Tu ne peux pas recevoir. Tu veux l'onction, tu veux la guérison, tu veux la liberté, tu veux un transfert d'onction, viens comme un enfant et sois prêt à recevoir la nouvelle chose. Les nouvelles façons, les nouvelles révélations. Donc, tu as besoin de t'humilier et voir ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton enseignant dans le monde spirituel, comme Élisée. Ils portent des clés spirituelles dont j'ai besoin. Ils me nourrissent. Il est temps pour moi de manger. Ils portent de la nourriture spirituelle que je suis prête à manger. Je ne viens pas prête à analyser la nourriture en me disant « Oh, il y a des arêtes ici. Je suis mieux à chercher les arêtes. Ça paraît comme une arête ici. Je dois me mettre en sécurité et ne pas manger ceci. » Ça, c'est ce que les gens font. Tu dois faire confiance. La nourriture que tu obtiens est pure. Tu as déjà testé les fruits qui sont purs, à 100% purs. Tu peux le dire, les fruits sont purs. Quand Dieu t'emmène vers les vrais serviteurs comme Pierre et Paul, tu vas littéralement voir de la pureté à 100% des fruits. Donc quand tu as vu cela, tu dois t'attendre à ce que toute la nourriture qui vient de là soit pure à 100%. Sois comme un enfant et un bébé et juste mange. Ne regarde pas en essayant de comprendre la nourriture. N'essaye pas de comprendre les enseignements. Juste reçois. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 39. Il leur dit une parabole. Ça c'est Jésus, ça c'est puissant. Il dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Les gens essayent de devenir des docteurs, d'avoir du succès et d'avoir beaucoup d'argent. Ils font ça, ils essayent de faire cela en regardant aux vidéos YouTube. Toutes les vidéos YouTube. Ils passent des heures à regarder des vidéos YouTube sur comment devenir un docteur. Cela ne va jamais fonctionner, n'est-ce pas? Tu vas rester brisé, pauvre et sans succès. Tu ne seras pas un docteur. Personne ne va te faire confiance avec une aiguille ou quoi que ce soit.
Ma sœur est docteur, je sais. Elle a passé beaucoup d'années à l'école. Elle a fait des études légitimes. Tu dois faire des études légitimes. Des études légitimes. Pour environ 8 ans. Tu dois avoir un vrai grade. Tu dois passer par des tests avant d'avoir ce titre officiel de docteur. Quand tu as le titre officiel, maintenant tu seras en mesure d'avoir un travail. Ensuite, tu auras du succès. Avoir de l'argent. Je parle comme les gens du monde pensent. Ok. Mais c'est drôle, dans le royaume de Dieu, les gens veulent être des serviteurs de Dieu ouin, qui ont du succès pour le royaume, par leur propre façon. Avec les vidéos YouTube, en s'enseignant eux-mêmes, en jeûnant avec leur propre routine dans des jeûnes. Je vais avoir l'onction en jeûnant et en regardant vidéos YouTube. Les gens pensent comme ça. Les gens prient tellement pour que l'onction vienne. Dieu va m'utiliser, Dieu est celui qui m'enseigne. Dieu va me oindre, je n'ai pas besoin d'une personne. Mais Dieu a un système pour te certifier, afin qu'il puisse te faire confiance. Vous savez, entre un docteur, pour que les gens t'embauchent, ils doivent te faire confiance. Ils te font confiance quand ils voient la certification. Donc Dieu veut que tu sois certifié. Il veut être en mesure de te faire confiance avant qu'il ne déverse l'onction sur ta vie. Donc le système de Dieu, c'est que tu sois planté là où la puissance de Dieu est, que tu sois un étudiant et un disciple là, que tu sois un bon disciple là. Reçois la nourriture et grandis. Ne reste pas dans la même classe pour des années parce que tu ne reçois même pas la nourriture. Reçois la nourriture. Laisse-la te nourrir. Médite sur la nourriture. Chéris la nourriture. Valorise-la. Prends-la à cœur. Ça, c'est réellement la parole de Dieu. Ça, c'est réellement la nourriture de Dieu qui m'est enseignée. Ça, c'est réellement comment je suis enseignée à marcher dans mon appel. Ça, c'est réellement la route pour marcher dans l'onction. Quand tu as été un bon disciple là, pendant longtemps, tu as passé l'université de Dieu. L'université de Dieu dans son royaume. Dans le monde spirituel, il te donne une certification. Cela signifie je peux te faire confiance maintenant. Il te donne la certification du cœur de David. J'ai oint David, je l'ai trouvé. Il est un homme après mon propre cœur. Quand tu peux voir que tu es un bon disciple pour une longue période, il te voit comme David. Je l'ai testé. Il m'a prouvé, elle m'a prouvé. Il ou elle a passé le test. Il ou elle a passé les classes avec tous les tests. Et je peux certifier cette personne comme un cœur digne de confiance. Cette personne a un cœur comme moi. Elle fera tout ce que je voudrais qu'elle fasse. Un cœur comme David. Et ensuite, la prochaine étape, c'est qu'il peut déverser l'onction sur toi. Donc, maintenant, tu es entré sur le marché du travail. Tu es entré dans le marché du travail pour le royaume de Dieu. Tu fais le travail pour Dieu. Et tu as du succès pour le royaume. Et tu es vraiment béni dans ta vie. Parce que tu es un serviteur de Dieu et Dieu t'a béni parce que tu lui as obéi. Et tu as utilisé son système. Tu es passé par son université. Dieu t'a béni maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile pour nous de comprendre dans le monde spirituel. Mais nous comprenons dans le monde physique. Tu veux être un docteur qui a du succès? Tu dois aller à l'école. Tu dois faire la chose d'une certaine façon. Le monde a un système. Tu dois le faire. Tu ne peux pas le faire par tes propres systèmes. Ça n'a pas d'importance. Le nombre de vidéos YouTube que tu as regardées. Ma sœur est docteur. Je peux aller, elle pourrait tout m'enseigner pendant des années. Je pourrais savoir autant qu'elle, mais ça n'a pas d'importance. Je n'aurai pas la certification de l'université. Donc, dans le monde spirituel, nous avons juste besoin de faire les choses selon le système de Dieu. C'est vraiment simple. Vraiment simple. Alléluia. Dieu généralement utilise les gens frais pour cette raison que j'aimerais vous partager maintenant. Je veux dire, les gens ont tellement du mal. Ils apportent leur bagage.
qu'il utilise généralement les gens frais. Donc, vous qui avez un long passé dans l'Église, ça c'est une parole sérieuse. Vous avez du travail à faire. Vous devez être intentionnel tout le temps. Je suis un disciple, je dois être comme un enfant. Je ne dois pas être orgueilleux, je dois juste recevoir cette nourriture comme un enfant. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes elles viennent à l'église et elles connaissent déjà beaucoup de choses. Et elles sont comme Amen, Amen, Amen. C'est bon de dire Amen, mais je dis juste que beaucoup de personnes sont comme oui, je connais ça, oui, je connais ça. Mais il devrait y avoir un temps où quelque chose de nouveau a été relâché et tu absorbes juste comme... Je ne dis même pas Amen parce que je ne connaissais rien de tout ça. Je bois, j'apprends, je mange. Donc, nous devons nous habituer à être des disciples dans l'Église. Pas juste venir et aller par les émotions. Oui, je suis prête à entendre une bonne parole qui va juste m'encourager dans ma foi en Dieu. Amen, Amen. Non, je viens aujourd'hui pour apprendre quelque chose de nouveau. Je veux apprendre une vérité profonde. Il y a de la viande ici, à Five F Church. Je viens pour recevoir de la viande aujourd'hui. Je viens pour recevoir des vérités profondes, des nouvelles révélations, de la nourriture dont j'ai besoin. Et je peux faire confiance en la nourriture qui est relâchée ici. Je veux juste manger. Je ne veux pas perdre du temps. Je ne veux pas faire en sorte que Dieu ne soit pas content en regardant à la nourriture, essayant de comprendre. Mais je veux juste la manger. Je veux recevoir. Je veux tout boire. Je veux m'attendre à recevoir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Au lieu d'être comme, cette parole, je ne l'avais jamais entendue avant. Parce que je n'ai jamais entendu ça avant. Ça ne doit pas être vrai. Je dois avoir des questions par rapport à ça maintenant. C'est comme ça que beaucoup sont, au lieu d'avoir un cœur de disciple. Jean 8, verset 31. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et j'aimerais vous partager cette parole que c'est pour vous aussi en tant que mes disciples, par exemple. Si vous demeurez dans ma parole, si vous recevez ce que je vous enseigne, vous êtes réellement les disciples. Ça, c'est un indicateur de si tu es vraiment un disciple. Tu grandis, tu reçois, tu bois, tu valorises, tu mets la parole en action. Le temps où j'enseigne ce message et tous les messages précédents sur le vin nouveau est extraordinaire et prophétique. Je veux dire, Dieu conduit les messages ici toutes les semaines. Mais je pensais aujourd'hui à quel point c'est extraordinaire et prophétique. Comment il vous a donné ces paroles, ces messages à ce temps spécifique. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment important qui est sur le point de vous être relâché. Il y a des révélations qui changent la vie, qui vont vous être relâchées, qui vont littéralement vous conduire à être des serviteurs de Dieu oints. Le livre, Le secret de l'onction, est disponible. Et je l'ai écrit de mon cœur. Je veux dire, ce n'était pas comme juste des choses que je voulais juste mettre dans un livre ou quoi que ce soit pour que j'ai un livre. Toute parole était intentionnelle. Toute parole était réellement des secrets, des clés, des révélations qui viennent de Dieu que j'ai reçues. Et quand je les ai mises en pratique, cela a fait en sorte que l'onction descende sur ma vie. Ça relâche réellement les secrets, sans rien garder.
Mon Père spirituel, vous savez, ce message que j'ai enseigné aujourd'hui, je l'enseigne avec passion, parce que ça, c'est ce que j'ai fait dans ma vie personnelle. J'ai appris à être une bonne disciple de mon Père spirituel, prophète Dr Jordavi. Et beaucoup des clés, des secrets, des révélations, je les ai apprises par lui, de la nourriture spirituelle que j'ai reçue par lui. Et j'ai vu comment cela a tout changé. J'ai vu comment cela a conduit à l'onction dans ma vie, comment cela a conduit à ce que Dieu voie que je suis digne de confiance. Donc, mon cœur est que vous receviez ce que j'ai reçu. Comme Paul, comme il voulait qu'ils connaissent les vérités plus profondes pour qu'ils deviennent matures et qu'ils fassent des disciples eux-mêmes aussi et qu'ils fassent ce qu'ils faisaient. Je veux la même chose pour vous tous en ligne, qui regardez notre famille en ligne, vous tous. Je veux réellement que vous accomplissiez votre appel sur cette terre. Ça, c'est ce que je pense quand je pense à vous. Je pense à vous comme mes disciples. C'est ma responsabilité de vous nourrir, de vous donner de nutriments, de vous aider à accomplir vos appels sur cette terre. Que vous soyez des serviteurs de Dieu oint, que vous soyez victorieux sur le diable tout le temps. Ça, c'est le cœur de Dieu pour vous et ça, c'est le cœur de Dieu qu'il a placé en moi. Donc, je veux que cette onction que j'ai reçue vous soit transférée. Ce n'est pas aussi simple que je dise juste recevez l'onction. Ce n'est pas aussi simple que moi qui impose les mains. Dieu ne donne pas son onction à n'importe qui. Il doit te faire confiance. Et dans le livre, je relâche des révélations de ce que Dieu regarde. Être un serviteur de Dieu digne, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui te manque? Tu penses que tu es un bon chrétien, mais il y a des choses que tu manques. Et cela cause à ce que Dieu ne te regarde pas en termes d'onction, celui qu'il choisit pour déverser son onction. Je relâche ces clés, ces révélations. Et je relâche les révélations de comment marcher dans la puissance de Dieu, adéquatement, être dans la volonté de Dieu. Comment comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, comment gérer l'onction. Amen. Donc, mon cœur aujourd'hui, le cœur de Dieu pour vous, est de vous préparer à recevoir tous les dimanches ici et à chaque fois que j'enseigne, que vous soyez réellement en mesure de tout recevoir et ne pas laisser la nourriture juste là, sans être nourri et changé, toutes les semaines ici et aussi pour ce livre, que vous soyez en mesure de recevoir toutes choses dans ce livre. Buvez la parole, prenez la parole comme la parole de Dieu directement. Valorisez ces paroles, méditez ces paroles, mettez-les en pratique. Et je vous le dis, vous allez voir Dieu vous oindre, déverser l'onction sur vos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais juste déclarer sur vous tous ici, maintenant, que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je déclare maintenant que vos yeux spirituels s'ouvrent, où ils étaient fermés avant, où vous étiez empêchés de recevoir, où vos yeux étaient fermés pour voir réellement Dieu dans son réveil, Dieu dans ce ministère, où vos yeux voyaient seulement partiellement, qu'ils s'ouvrent complètement maintenant, que vos yeux s'ouvrent juste comme le serviteur d'Élisée, que vous voyez maintenant dans le monde spirituel, que vous voyez Dieu ici, que vous voyez de la bonne façon dans le monde spirituel au nom de Jésus. Et je déclare toutes choses qui vous empêchaient de recevoir, d'avoir un cœur d'enfant, d'être un disciple, que cela soit retiré de vos vies maintenant au nom de Jésus. Que les mauvaises influences dans vos vies, que les portes soient fermées pour que ces personnes ne soient plus proches de vos vies. Au nom de Jésus, je déclare que rien ne peut vous empêcher de recevoir à partir d'aujourd'hui. Que vous buviez, que vous mangiez, que vous digériez toute nourriture spirituelle qui est relâchée, que vous ne manquiez à rien, que rien ne soit perdu, et que vous grandissiez tous les jours plus et plus.
que vous grandissiez plus et plus à être des serviteurs de Dieu oints, victorieux, matures dans le monde spirituel, au nom de Jésus. Merci Jésus. Que rien ne vous retire de la volonté de Dieu, que rien ne vous distrait et que rien ne vous égare, mais que vous restiez réguliers et que vous restiez fermes et que vous grandissiez en force au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus.